Il est 22 heures et nous sommes le mercredi 3 août. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée, les titres de l'actualité. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a lancé un tournoi des jeux traditionnels dans la région d'Arta. En nouvelles du monde, les bilans de victimes des inondations revus à la hausse par les autorités ougandaises. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Mimina Assowe, a lancé à Arta, l'éponyme ville de la paix, le premier tournoi de jeux traditionnels intra-régional et interrégional dans le cadre des activités estivales de cette année, parallèlement à d'autres activités culturelles au profit des jeunes pendant cette période de grandes vacances interruptives scolaires. Sont inscrites dans les jeux traditionnels de la société tels que le Ko'oso, le Riakadalis et autres. L'événement s'est déroulé en présence, outre de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Mimina Assowe, en présence des préfets et des présidents des conseils régionaux, des parlementaires, des mouvements associatifs, des responsables sectoriels et plusieurs autres responsables. Après un accueil chaleureux de la ministre et sa délégation, en présence des autorités locales, ont eu un bref halte au salon de VIP pour échanger sur les objectifs du tournoi. Ensuite, place aux démonstrations de jeux dans les différents espaces aménagés au Sini Hill Center. Le préfet de la région d'Arta, M. Mohamed Ahmed Cheikhou, a prononcé un discours dans lequel il a mis l'accent sur la portée de ce tournoi des jeux traditionnels. Voici ses propos. Moi, d'abord, de souhaiter la bienvenue à Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui a bien voulu nous réunir ce matin à Arta pour organiser les jeux traditionnels. Dans cette période estivale, nous sommes tous réunis ici, venus de toutes les régions. Nous sommes tous réunis à Arta. Je suis très heureux d'accueillir Madame la ministre ainsi que son importante délégation qui l'accompagne, ainsi que tous les responsables des régions, les préfets, les présidents du conseil régionaux qui sont venus nous rendre visite pour lancer aux côtés de Madame la ministre ces jeux traditionnels qui sont très importants dans la tradition djiboutienne, mais aussi qui va nous permettre à nous Djiboutiens d'inscrire certains de ces jeux-là dans le jeu des patrimoines culturels de l'UNESCO. Écoutons à présent la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Un grand plaisir de vous avoir avec nous, mais aussi les présidents des conseils régionaux sont avec nous ici. Donc, les 5 régions sont représentées. Donc, je vous dis merci d'être là. Merci à l'ensemble de responsables d'Arta aussi, de la région d'Arta, qui nous accueillent ici. Cette année, on a choisi ici. Dans les années suivantes, peut-être on va tourner. Donc, merci aux autres responsables qui sont avec nous ici, non seulement du ministère, mais aussi des associations, des experts. Et donc, aujourd'hui, c'est un plaisir d'être ensemble ici pour lancer cette étape, ou bien on peut dire cette partie qu'on a voulu mettre au sein des activités estivales 2022, qu'on avait démarré l'année dernière. Alors, on avait l'année dernière mis en valeur les danses folkloriques et d'autres, et beaucoup ont exprimé, on peut dire, le vœu que ça se renouvelle. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment pérenniser, que le département veut pérenniser les activités estivales. Sauf que la partie que nous lançons aujourd'hui est la partie la plus importante. Et parce qu'elle est dans un grand programme qui consiste à aller dans l'essence d'une politique de préservation et des transmissions de ce que l'UNESCO souvent appelle GST, donc c'est l'acronyme qui est utilisé, Jeux et sports traditionnels, mais on dit aussi Jeux et loisirs traditionnels. Ce sont des occupations qui ont pour objectif d'occuper, mais en même temps d'éduquer et de transmettre nos identités, on peut dire culturelles et traditionnelles.
Et donc, ce n'est que la première partie, parce que c'est un long programme qui va se dérouler, nous l'espérons, hein, jusqu'à septembre et plus loin, en tout cas pour la première partie, mais qui va aller beaucoup plus loin, puisque le but ultime est de transformer les JST en catégories que l'équipe et toutes les personnes qui travaillent sur la conservation du patrimoine en partenariat avec l'UNESCO vont mettre en avant pour que ça puisse être inscrit et qu'on puisse en être fier et que ça soit dans un programme officiel qui aura pour mission non seulement de rechercher, donc c'est pour ça qu'on va travailler avec les partenaires souvent du MENSUR, hein, que ce soit le CERD, que ce soit l'université, et d'entamer ce long processus d'inscription et ensuite de faire ce qu'on appelle les travaux de valorisation et de transmission, notamment jusqu'à aller dans la production de documents sonores, vidéo, mais aussi dans la production de documents didactiques, pédagogiques. Nous souhaitons aussi travailler avec les MENFOP pour que ça soit versé dans les manuels. Donc, pourquoi on a choisi les régions? Parce que dans les régions, la mémoire orale est très vive, elle est très riche. Hein, et donc, c'est devenu même, on peut dire, le berceau de cette culture, parce que nous transmettons par la voie orale. Et donc, c'est pour ça qu'on va travailler étroitement. Les CDC ne sont que les plateformes qui vont nous servir d'infrastructure pour ce travail-là. Mais on va travailler avec les préfets, on va travailler avec le président des conseils régionaux, on va travailler avec les élus locaux, on va travailler avec les usagers, les populations, les sociétés, pour que ce travail de transcription, conservation et transmission de jeux et sports traditionnels puisse être légué à la jeunesse. Autre activité du ministère de la Jeunesse et de la Culture, cette fois-ci le Festival du théâtre inter-CDC, dans le cadre des activités estivales également. Ce festival du théâtre se déroule actuellement dans la mythique scène du théâtre des Salines de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Pour cette première soirée, les centres de développement communautaire des régions de Dikil et Ali-Sabieh ont été donc les premiers à concourir et ouvrir le bal lors de cette compétition. Le maire de Djibouti-Ville a clôturé sa visite de 7 jours au Royaume du Maroc. À cette occasion, le maire de la ville de Djibouti a pu visiter le jardin botanique et le laboratoire médico-social de Rabat. En l'occurrence, le président de la commune de Balbala, Mohamed Hassan Saïd, et l'ambassadeur de Djibouti au Maroc, Mohamed Oul-Hirsi, le maire de Saïd Daoud, étaient accompagnés du président de la ville de Djibouti et du maire de Rabat, M. Bachir Taki. La délégation djiboutienne a été accueillie par les responsables du jardin botanique qui lui ont fait une visite guidée. La découverte et l'initiation de la nature qui abrite une partie de biodiversité de notre planète a ébloui les visiteurs. Un jardin qui reflète également l'infinie richesse du monde végétal. La visite de la délégation djiboutienne s'est poursuivie dans le cerf d'exposition dans la maison botanique. L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment à Obok, où l'association Adir a organisé une grande soirée de sensibilisation contre la toxicomanie. Une soirée qui a vu la participation des autorités locales de la région. Un événement qui s'inscrit dans le cadre du programme de sensibilisation contre 5 phénomènes sociaux dangereux que sont les violences basées sur les genres, incluant l'AMGF, la grossesse non désirée, les infections sexuellement transmissibles et la toxicomanie. C'est ce qu'a donc a précisé le président de l'association Adir. À travers les actions communautaires de sensibilisation que nous avons menées dans les régions de l'intérieur, nous visons dans l'objectif 3 et 5 de développement durable. Notamment l'optimisation de la mobilisation sociale contre les 5 problématiques précisées nécessite le renforcement de l'aide des jeunes pour leur engagement et leur participation à la prise de décision. Nous avons réalisé plusieurs activités communautaires de sensibilisation dans la région de Tajoura et la région de Bok. Les objectifs de cet événement étaient de sensibiliser les jeunes sur les dangers des VBG, y compris les MGF, au niveau local. Vulgariser la législation nationale qui prohibe ces pratiques néfastes. Mutualiser les acquis institutionnels avec les actions communautaires dans la multiplication des actions de mobilisation sociale
pour mettre à l'échelle la promotion de la lutte contre le VBG, y compris le MGF. Le 2 juillet 2022, nous avons réalisé une activité communautaire de sensibilisation contre la grossesse non désirée et ses conséquences et une visite guidée au sein du CMH de Tadjoura. Le but de cette activité était de prévenir les jeunes contre la grossesse non désirée et les lourdes conséquences qu'elle peut engendrer pour les jeunes femmes et filles non mariées. Veiller à ce que les jeunes non mariés disposent d'informations et de moyens de contraception. Donner aux jeunes la possibilité de parler de ces informations et d'acquérir des capacités en matière de prise de décision. Nous avons opté pour l'approche communautaire afin d'attirer l'attention des jeunes à travers le théâtre participatif, la projection de vidéos, les poèmes, la musique. Enfin, dans le cadre de notre programme, nous clôturons ce soir nos activités par une soirée musicale à travers laquelle nous avons tenté de passer un message sur les dangers et impacts de la toxicomanie. À Tadjoura, cette fois, où la préfecture sensibilise la population et aux usagers d'être prudents et vigilants pour éviter tout risque d'accident durant cette période où les déplacements augmentent. La population de la région de Tadjoura se déplace beaucoup, soit pour les vacances dans le territoire de Gouda, Ouaima ou Mabla. Les déplacements sont aussi fréquents vers la capitale ou vers les régions de l'intérieur pour rendre visite à leur famille. Les gros camions éthiopiens sillonnent la route entre Balhou, Tadjoura et Djibouti. Dans les deux sens, face à cet afflux sur la route, le risque d'accident a augmenté dans la région et la préfecture de Tadjoura lance un appel aux usagers pour être prudents afin d'éviter tout risque d'accident qui sont fréquents et rester également vigilants face aux phénomènes climatiques naturels durant cette période de Khamsin où le vent souffle fort et la visibilité semble réduite. Le médecin-chef de la région Tadjoura, Dr Dimio, s'est exprimé en ces termes. Les accidents de la voie publique, c'est les accidents routiers surtout, qui concernent les corridors Tadjoura Djibouti, passant par la Assal, Tadjoura Balhou, après Tadjoura Obok. Donc c'est un axe qui donne sur 3 corridors. Et nous avons remarqué que pendant cette période estivale où les gens se déplacent dans les régions de l'intérieur, vers Tadjoura, vers Obok, localités reculées du pays, il y a une augmentation des accidents routiers. Les accidents routiers sont pour la plupart dus au fait qu'il y a un excès de vitesse. En cette période, comme vous le savez, avec le Khamsin, il y a une baisse de visibilité. Il y a beaucoup de poussières, il y a beaucoup de vents et ceci fait que la visibilité n'est pas bonne. Donc le nombre d'accidents est en augmentation. Et nous, en tant que structure sanitaire de Tadjoura, nous avons mis en place des ambulances qui peuvent sortir à n'importe quel moment. Nous avons une ambulance à Ronda, une ambulance à Larassal et une autre ambulance qui sera bientôt dans la localité de Dora pour faire face à des imprévus. Par ailleurs, il y a même pas moins d'une semaine, il y a eu un accident le samedi passé qui a coûté la vie à 3 de nos compatriotes. En fait, nous allons aussi mettre en place un numéro vert pour que la population puisse appeler. S'il y a des accidents, on demande à la population d'appeler le 118 qui peuvent les orienter vers nous en attendant que notre numéro soit opérationnel. Et en même temps, ce qui est très très important, la population ne doit pas déplacer les accidentés. Parce que les gens ne sont pas formés pour ramasser les accidentés. La personne qui a une fracture à la colonne vertébrale, la personne qui a une fracture au niveau du fémur ne doit pas être déplacée de la même manière qu'une autre personne. Donc pour éviter ça, il faut appeler d'abord les SMIR qui va nous contacter en attendant que notre numéro vert soit opérationnel. Donc essayer d'éviter de causer plus de tort aux blessés. L'actualité hors de nos frontières à présent en Ouganda, le bilan des victimes des inondations revues à la hausse par les autorités. En Ouganda, les inondations qui ont frappé la ville de Mbale ce week-end ont fait au moins 24 morts, un bilan qui a été revu à la hausse. 2 rivières sont sorties de leur lit ce week-end dernier après que la ville ait été frappée par les fortes pluies, provoquant des coulées de boue qui ont causé des dégâts considérables et laissé des centaines d'habitants sans abri. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.